tu prends pas le patron, t'auras pas sa galette. Si tu prends pas le patron, t'auras pas son pognon. Prends ton patron, t'auras sa galette. On est en train de filmer. Oui, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on revient vers vous pour vous parler à nouveau de la réforme des carrières à la Banque de France, puisque depuis la dernière fois, il s'est passé pas mal de choses. En effet, la réforme fait pas mal parler d'elle, avec des grandes journées de mobilisation. Le 25 novembre, par exemple, il y a eu des grèves et des manifestations devant les succursales. Et il y a eu une pétition qui a regroupé 5500 signataires. Donc 5500 signataires, c'est beaucoup. Ça représente plus de la moitié des salariés de la Banque de France. Et enfin, il y a eu la grande mobilisation nationale, le 6 décembre, journée de grève, de manifestation, et l'envahissement du CCE. Et la bonne nouvelle, c'est que Villeroy, ce jour-là, il a reculé. Et on a obtenu une prolongation des négociations jusqu'à début mars. Alors une prolongation qui va nous être très utile, parce qu'on n'a pas du tout l'intention de lâcher la pression. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Donc cette fois-ci, on va vous expliquer de manière un petit peu plus précise comment fonctionne la grille actuelle des salaires et comment va fonctionner la grille prévue par la réforme des carrières et de quelle manière est-ce que ça va pénaliser les agents. Oui, parce qu'en fait, cette réforme, elle est déjà faite pour faire des économies, et donc pour faire baisser les salaires. Alors on a calculé, et ça représente quand même entre 40 000 et 100 000 euros sur l'ensemble de la carrière d'un agent. Donc pour commencer, on va tâcher de vous expliquer le système d'avancement actuel pour les agents titulaires de la banque. Et on va prendre comme exemple la situation des secrétaires comptables. Alors les secrétaires comptables que vous voyez ici stabilotés en jaune, leur carrière s'étale sur 4 grades. Ici, barème 4, 6, 8 et 10. Donc en fait, notre secrétaire comptable commence dans le premier grade et va voir son point d'indice augmenter tous les 2 ans. Au bout de 6 ans au plus vite et 9 ans en moyenne, on pourra changer de grade et passer au grade suivant. À l'intérieur de ce grade, le fonctionnement est le même. On va augmenter son nombre de points d'indice tous les 2 ans. Au bout de 6 ans au plus vite et 9 ans en moyenne, on pourra accéder au 3e grade. Et quand vous êtes donc à ce niveau-là, SC1, là vous devez attendre 2 ans pour être proposable et passer à la classe exceptionnelle, qui est donc la 4e et dernière catégorie. Ça veut donc dire qu'en moyenne, il faut 27 ans pour atteindre l'indice terminal de cette catégorie, ici 609. C'est grand, hein. Il est pas dans la merde. Donc en résumé, les chiffres clés de l'avancement, c'est 2 ans pour changer d'échelon, quel que soit le grade. Ensuite, pour les 2 premiers grades, il faut 6 ans minimum pour être proposable au changement de grade, et en moyenne, c'est 9 ans. Pour le 3e, il faut 2 ans minimum pour changer et passer à la classe exceptionnelle, et en moyenne, c'est plutôt 4 ans. Zen. Alors l'architecture générale, elle change assez peu sur ce projet de réforme, puisqu'il y a toujours les 4 grades, qui s'appellent des niveaux, donc il y a 4 niveaux, et à l'intérieur de ces niveaux, ça fonctionne toujours avec des échelons à l'intérieur des niveaux. Donc effectivement, la structure ne change pas, en revanche, ce sont les délais d'avancement qui vont changer. Alors pour passer d'un échelon à un autre, actuellement, c'est un délai de 2 ans qui permet de changer d'échelon. Après la réforme, on va passer à un délai de 3 ans. Quant au système de proposabilité qui va être maintenu ici, donc pour le premier grade, on ne change pas, c'est-à-dire que ce sera toujours 6 ans minimum pour être proposé au changement de grade. En revanche, pour le 2e grade, on passera de 6 à 9 ans pour le minimum. Au 3e niveau, on va devoir également attendre 9 ans, contre les 2 ans dans le système antérieur. Je la sens bien. Donc ce ralentissement général des échelons et des niveaux de proposabilité, la conséquence directe, c'est que vos salaires vont évoluer moins vite, vont progresser moins vite, et donc vous allez avoir une perte effective de vos salaires, et une perte effective également sur vos retraites. Et ça, malgré la petite augmentation qu'ils ont prévu de faire sur les salaires en début de carrière. Alors pour regarder ce qu'il en est réellement, on va prendre l'exemple de super agent. Alors super agent, c'est celui qui est capable de passer les grades ou les niveaux le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es devenu un monstre. Donc en bleu, c'est le salaire de super agent aujourd'hui. Et en rouge, c'est le salaire de super agent demain avec la mise en place de cette réforme.
Alors, on voit que l'espace entre les deux, la différence, effectivement, sera plus favorable pour Superagent avec cette réforme. Mais ça dure très peu de temps et l'écart est assez faible. Comparé à la perte qu'aura Superagent demain avec cette réforme sur la fin de sa carrière, même sur les 3/4 de sa carrière, puisque l'écart est beaucoup plus important et qu'en plus il est perdant sur une période beaucoup plus longue. Sachant que, évidemment, toute cette perte de salaire se cumule. Ce qui veut dire qu'à la fin d'une carrière, ça représente une somme colossale. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Colossal, c'est clair. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est entre 40 000 et 100 000 euros sur la totalité de la carrière. Alors, n'oublions pas, l'objectif numéro 1 de cette réforme, c'est quand même de faire des économies et donc de baisser les salaires en ralentissant l'avancement. Vous avez bien compris la stratégie? Ah oui, elle est très claire. Alors, il faut qu'on vous parle d'un autre point qui est le rattachement à l'ancienneté, qui est un point très technique, mais qui aura aussi sans doute le plus d'effet sur vos carrières à terme. En effet, avec cette réforme, on repart de zéro, quelle que soit l'ancienneté dans le niveau précédent. Ça veut donc dire que par exemple, même si on est resté 12 ans ou 15 ans dans le niveau 1, quand on atteindra le niveau 2, on repartira de zéro. Alors ça aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Grâce au rattachement à l'ancienneté, on prend en compte l'ancienneté lors d'un changement de grade. Ça veut dire que par exemple, si on était resté 9 ans ou 12 ans dans le niveau 1, on aurait accédé au niveau 2 avec l'ancienneté 9 ans ou 12 ans. Du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que si vous avez des projets, si vous avez des accidents de la vie, si vous avez des envies de formation et que vous demandez une disponibilité, si vous avez des périodes de congé maternité ou de congé paternité, n'importe quelle situation plus ou moins longue qui fait que vous pouvez avoir un ralentissement dans votre activité professionnelle, eh bien vous serez pénalisé, mais pas seulement dans l'avancement immédiat, mais tout au long de la carrière. Par exemple, aujourd'hui, je prends un congé de paternité pendant 1 an. Et je me mets au 4/5e pendant 5 ans pour m'occuper de mon enfant. Eh bien, dans le système actuel, je suis pénalisé effectivement pendant cette période, mais lorsque je reviens au travail, si je travaille comme Superagent, eh bien, l'écart avec l'avancement de Superagent sera minime, l'écart de salaire sera minime. Demain, avec cette réforme, eh bien, je serai pénalisé pendant tout le reste de ma carrière. Ça veut dire que cet événement ponctuel, je le traînerai jusqu'à la retraite et je ne pourrai jamais retrouver le niveau de salaire ou l'avancement de Superagent. Bon, et puis entre nous, on ne va pas se mentir, les gens qui se mettent au 4/5e, soit pour s'occuper des enfants, soit pour des dispositions familiales, pour s'occuper d'une personne malade, c'est quand même généralement les femmes. Et du coup, le rattachement à l'ancienneté, c'était une belle manière de lutter contre les discriminations hommes-femmes à la Banque de France. 78% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Françoise attend toujours sa promotion. Donc en résumé, la réforme, c'est pas compliqué, c'est moins de salaire, moins de retraite et des inégalités qui font boule de neige tout au long de la carrière. Donc cette réforme, clairement, on n'en veut pas. Alors Villeroy, il a déjà reculé une fois, qu'il continue sur sa lancée et plus que jamais contre ce projet, on se mobilise!